On continue avec vous, les Sagittaires, pour la guidance de janvier 2026. Donc, Sagittaire, solaire, lunaire, ascendant, c'est pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe pas solaire, mais oui, mais en compagnie de votre signe lunaire et ascendant pour avoir une globalité de votre mois, si cela vous intéresse. Sinon, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite aussi une bonne année et tout ce que vous souhaitez, les Sagittaires. Donc, voilà avec la guidance. Donc, comme d'habitude, on le voit avec le général professionnel sentimental. Et prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà. On y va avec votre guidance. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour janvier? On a le succès, donc une réussite, un accomplissement, une victoire, le succès et illumination. Une illumination. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous n'avez pas attendu ou que vous n'avez pas eu cette conscience que vous arrivez à la fin, à la réalisation, à l'accomplissement. Et que cette illumination, c'est là que vous allez prendre conscience, ça va vous illuminer, il va y avoir même un éclaircissement aussi. J'ai l'impression que ce succès, c'est comme si vous ne l'avez pas attendu, que finalement, elle vient. Elle vient vous surprendre. Pour certains, pour d'autres, il y a un accomplissement, un succès qui vient mettre les choses à jour, qui met vraiment cette illumination, vous allez rayonner, vous allez vraiment être dans une sorte de bonne grâce par rapport à ce succès. Quelque chose est en train de s'accomplir. Soit que vous êtes dans ce processus où vous êtes à la fin ici. On va compléter. Présence lumineuse, une récompense même. J'ai l'impression pour d'autres, ça va être une récompense. On a la présence lumineuse et illumination. Donc, il y a quelque chose, j'ai vraiment quelque chose dans lequel vous avez insoupçonné à accomplir ou d'avoir en votre possession. Présence, pour moi, ça peut parler soit un cadeau, une surprise, quelque chose d'inattendu qui vient ici vous surprendre. Sinon, la présence lumineuse, je le vois aussi avec l'image, c'est que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Il y a le monde invisible qui est là, qu'elle vous guide, et l'esprit apaisé. C'est comme là, il y a une sorte de conscience qui vous fait réaliser certaines choses, qui vous fait illuminer, qui a un esprit apaisé. C'est vraiment, c'est comme si vous soufflez maintenant. C'est comme s'il y a eu une surcharge, que cette surcharge maintenant, elle va s'affaiblir. Vous allez trouver une tranquillité, peut-être un équilibre aussi, surtout au niveau mental, surtout au niveau de l'esprit. C'est comme si il y a pu avoir peut-être des problèmes et que ces problèmes sont en train de se résoudre, sont en train, soit que si vous avez trouvé des solutions, vous avez trouvé une méthode comment pouvoir sortir de cette problématique, ou c'est justement peut-être en gardant plus confiance, où il y a eu cet inattendu qui vient un peu une solution. C'est comme cette solution vient comme quelque chose d'inattendu, comme un cheveu sur une soupe par exemple, ou ça vient comme sans vous attendre par exemple. Vous voyez? On va aller voir avec l'animal totem qui va vous accompagner pour les Sagittaires. On a le flamant rose, on parle amour et confiance en soi. Le flamant rose représente l'amour. Il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Donc, c'est un peu ça ici. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment où il y a eu ou une problématique en particulier qui vous a fatigué ou qu'il y a eu cette manque de confiance ou il y a eu où vous avez cherché des solutions qui ne sont pas
vous ont pas aidé, par exemple. Et que là, janvier, avec cette nouvelle année, il y a comme un déclic, une compréhension, où c'est comme si maintenant vous gardez la foi, les choses vont arriver. Il y a un pourcentage aussi, vous, à entreprendre les choses. C'est de votre contrôle pour vous aider à trouver des solutions. Mais il y a aussi un autre pourcentage que c'est un peu au hasard, coïncidence, ou un peu laisser les choses aller. Parce que plus vous restez dans le focus ou vous restez trop obsédé par cette problématique, on ne voit pas la solution ou on est trop emprisonné dans cette problématique. Donc, il y a peut-être eu un moment où vous avez pris du recul, vous avez un peu lâché prise et que là, ben, ça vous... il y a eu des nouvelles énergies, il y a eu des nouvelles choses, il y a eu peut-être même une nouvelle d'esprit ici, où il y a eu ben, cette présence ou ce présent qui va vous aider justement ben, peut-être à régler cette problématique, à dépasser cette problématique et de trouver des solutions. Ici. Parce que là, ça vous a apaisé l'esprit. C'est comme en lâchant prise, ben, c'est cet esprit, notre esprit qui s'apaise et que là, ben, c'est là qu'il y a un éclaircissement, que vous avez des compréhensions aussi et que ben, ça vous permet ben, de voir des solutions que vous n'avez pas pensé parce que vous étiez trop pris dans cette problématique. Donc voilà, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les Sagittaires? Oup, 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 oup. Qu'est-ce qui vous attend, les Sagittaires? On y va. On a la mort. On a la roue de fortune. Et on a le fou. Oui, c'est un mois très, très fort. Une grosse énergie parce que là, on a 3 arcades majeures qui, en plus, c'est quelque chose où vous allez tourner. Vous êtes dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose, une clôturation avec la mort qui est au centre, une clôturation. C'est comme si, comme j'ai parlé des problèmes que vous avez pu avoir, des problématiques, des choses que vous étiez trop submergé par ça. Et là, il y a comme une roue qui tourne. On a la roue de fortune, elle tourne ici. Parce que là, quelque chose, soit que c'est vous, en lâchant prise, qui a eu cette transformation, cette clôturation, la fin, une finalité de quelque chose, et que là, vous partez à zéro. Avec on a la folle, le fou ici, c'est vraiment, c'est cet inconnu, c'est de repartir à zéro. C'est que là, vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, j'ai l'impression, puis là, on est dans cette énergie de nouvelle année qui s'annonce pour vous, c'est que maintenant, ben, vous allez un peu plus vous ouvrir aux choses. Peut-être un peu plus ouvrir aussi à l'univers, à laisser un peu plus vous surprendre, vous laisser aussi par exemple, ne pas rester trop focus sur une problématique et peut-être plus maintenant lâcher prise, trouver des choses qui vous apaisent pour plus réfléchir, plus prendre aussi du recul. Pour moi, ces cartes, ça va me parler plus de ça pour vous, pour janvier. C'est que maintenant, ben, vous allez prendre plus de temps pour réfléchir, tendre aussi peut-être à pas trop non plus rester focus sur quelque chose qui, au premier abord, ne fonctionne pas et que vous n'avez pas forcément non plus le contrôle. Et que là, vous allez prendre plus conscience que un contrôle que vous avez, ben, vous allez aller dessus et que ce que vous n'avez pas, ben là, vous allez prendre du recul par rapport à ça. Et laisser un peu plus l'univers d'œuvrer pour vous. Donc, c'est un peu plus ça ici. Mais sinon, ben, il y a... c'est ça. C'est le contrôle que vous avez, ben, c'est ça. Vous allez pouvoir plus vous concentrer dessus. Et que ce que vous n'avez pas le contrôle, ben, vous allez plus
le mettre de côté, ne plus vous focuser sur ça, parce que c'est ça qui va apporter plus de problématiques, de difficultés, de surmenage, et qu'il y a eu ça par le passé, et que là, il y a une sorte de compréhension, une sorte, c'est aussi cette nouvelle année, cette roue qui tourne, cette finalité qui s'annonce, là, c'est vous allez de l'avant. Vous allez un peu plus sur cet inconnu, mais cet inconnu, c'est comme si vous le ressentez qu'il va y avoir des bonnes choses. Parce que là, ça vous apaise. Parce que là, c'est... maintenant, vous êtes comme une sorte d'honnêteté sur... Parce que vous ne contrôlez pas, vous ne pouvez pas. Donc, ce que vous pouvez, ben, vous allez pouvoir penser à ça et d'aller de l'avant. Et c'est là un peu, c'est ce succès qui ressort. C'est la roue qui tourne. Pour vous, c'est vraiment, c'est la roue qui tourne, mais cette roue, c'est que, là, vous allez vraiment vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Et de vous laisser surprendre, parce que souvent, ce qu'on ne peut pas contrôler, puis si vous vous laissez avec cette confiance ici, que vous savez les choses, c'est là que les bonnes choses arrivent. Donc, on continue avec le professionnel vie active. Donc, vos projets, vos idées, vos activités, que ce soit professionnel, même personnel. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qui vous attend. On va aller voir avec 3 cartes. On a l'air, légèreté, insouciance. Bon, on a l'innocence, la pureté, la naïveté. Et on a la maison, foyer, réconfort. OK, moi je le vois en positif, ces énergies, dans le sens où la légèreté, l'insouciance, et on a l'innocence, la pureté, la naïveté, c'est que maintenant, vous allez vers plus de légèreté. J'ai comme dit depuis le début, c'est que maintenant, vous allez prendre conscience que le contrôle que vous avez, c'est ça. Et vous n'avez pas le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas. Et c'est là cette compréhension qui va faire. Donc, ça va un peu vous alléger, avoir cette légèreté de vous, d'être plus dans cette insouciance, de un peu enlever cette rigidité, le sérieux, d'être plus dans, j'ai l'impression, ici, le mot à voir, c'est l'épanouissement et l'émerveillement des choses. C'est comme l'innocence, on a l'enfant, c'est vraiment, c'est se divertir, de s'amuser. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui va, peut-être, ça peut être durant le mois de janvier, mais ça peut être aussi au-delà. Donc, c'est énergétique. Donc, ici, j'ai l'impression que vous allez plus comprendre que de vous amuser dans ce que vous souhaitez, de retrouver cette légèreté. On a la maison, donc le foyer, le réconfort. Donc, c'est quelque chose qui va vous apporter du réconfort, qui va vous sentir bien, dans lequel vous allez vous sentir bien. Et c'est peut-être ça ici qui va, il y a une certaine recherche. Parce que là, il y a eu peut-être un épuisement, un surmenage par le passé, ou l'année passée, et que pour cette année, l'année 2026 qui annonce une nouvelle année, mais pour vous, c'est vraiment focus sur un changement de pensée, transformation, un état d'esprit qui change aussi, que dans lequel vous allez plus être en phase avec vous et être en phase aussi avec ce qui vous amène du bien, qui vous amène aussi cette légèreté, une certaine innocence aussi des choses qui vous réconfortent, que vous sentez bien ici. Ou ça peut être aussi avec la maison, peut-être il y a des questions avec le foyer, la maison, il y a peut-être au niveau plus familial qui ressort ici, de peut-être un peu plus prioriser peut-être le foyer, l'entourage, pour vous apaiser, pour retrouver, pour vous ressourcer en quelque sorte, pour pouvoir être prêt à avancer dans le travail, par exemple. Peut-être il y a eu justement un surmenage professionnel dans le travail et qui a comme mis de côté
la famille, la maison, le foyer, même votre intérieur aussi, intérieur personnel. Il y a eu une sorte de décalage, un oubli de ça. Et que maintenant, janvier, avec cette roue qui tourne, mais là, vous êtes plus, il y a plus un désir de trouver cette légèreté, de vous reconnecter à soi, cet intérieur ou les personnes de votre foyer aussi. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qui vous attend ici? Bon, on a l'enfant. J'ai parlé avec l'enfant. On a Baptiste. Et on a la décision. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de déséquilibre ici, qu'il y a un désir justement de trouver cette tranquillité, cet équilibre ici. L'enfant parle aussi de projet, de nouveau départ, de naissance qui est en train de se construire. Et cette construction, peut-être, ça a pris beaucoup de votre temps, de votre énergie, et que, ou soit que ça va vous demander à mettre cette énergie ailleurs, dans cette bâtisse, dans cette peut-être nouveau projet, ce nouveau départ, cette nouveauté qui s'annonce ici. Mais cette construction, peut-être va demander à être plus dans cette insouciance, dans cette légèreté. Il y a un plan peut-être à suivre, mais ce plan, ce n'est pas un plan définitif. Donc, ça va être aussi peut-être à revoir certaines choses, à modifier au cours de route. Donc, ça va être important d'aller dans cette direction et que c'est cette décision qui va être importante. Pour retrouver peut-être cet équilibre, cette stabilité ou ce réconfort, cette sécurité ici et de faire les choses tout en douceur, faire les choses ici qui correspondent envers ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous tient à cœur ici. Donc, janvier, ça résume à être plus dans cette légèreté, douceur dans les choses que vous désirez faire. Soit ça peut concerner un enfant, soit ça concerne quelque chose que vous allez construire ou il y a un nouveau départ ici. Et cette décision, j'ai l'impression que, comme j'ai dit, il y a eu peut-être par le passé, l'année passée même, un surmenage de quelque chose, un épuisement ici, et que là, il y a comme une remise en question, il y a comme une révélation, un déclic, que si vous restez trop dans cette période de surmenage, mais c'est là que ça décline. Et c'est souvent des choses qu'on n'a pas le contrôle. Et que vous essayez de contrôler ça, et c'est là que ça empire plus. Et que là, janvier, nouvelle année, il y a la roue qui tourne, il y a un nouveau départ, et c'est un nouveau départ, c'est là à comprendre que vous avez des choses que vous pouvez contrôler, et c'est un peu plus à vous concentrer dessus et laisser l'univers surcharger d'autres choses. Et souvent, en lâchant prise, c'est les bonnes choses qui arrivent pour vous, parce que là, il y a une sorte de collaboration qui se fait et que vous êtes prêt à accueillir des bonnes choses. Donc, c'est un peu plus cette décision à prendre. Donc, voilà pour le message pro. Message prédiction. Donc, on va continuer avec le sentimentaire relationnel. Pour les Sagittaires, nouveau sentimentaire relationnel pour janvier. On a la page blanche, repartir à zéro, passer à autre chose. La distance, relation à distance, amour virtuel et éloignement géographique. La friend zone, absence de sentiments amoureux, amitié et sexe friend. J'ai l'impression que pour certains qui sont dans une situation où vous êtes dans une relation où il y a eu une certaine distance. On parle ici de distance géographique, mais on parle aussi d'une relation
il y a eu une sorte d'éloignement avec la personne dans laquelle, ben, là, vous êtes plus dans une... C'est comme si, ben, il n'y a plus tellement de relations, c'est plus une relation d'amitié qui ressort. Et c'est peut-être ça, cet élément qui va demander à... Peut-être il y a un désir aussi de repartir à zéro, peut-être dans la relation, de se retrouver aussi, ou c'est que vous désirez partir de passer à autre chose, parce que là, la relation, elle est plus dans une relation amicale et non romantique. Et c'est là que ben, il y a peut-être à revoir certaines choses par rapport à ça. Ça peut être aussi une relation à distance. Peut-être le fait que vous êtes dans une distance, un éloignement géographique ou que vous n'habitez pas ensemble. C'est comme si cette relation ressort plus d'une relation amicale que amoureuse. Donc pour certains, ça peut parler de ça. Pour d'autres, c'est peut-être une compréhension où il y a besoin peut-être dans cette relation, que ce soit une relation que vous êtes à distance ou c'est une relation que il y a comme eu pas de rapprochement, ou il n'y a pas eu... vous êtes encore dans soit une passivité, soit que la relation, elle stagne et qu'il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être à plus, avant d'aller de l'avant ou de passer à une prochaine étape, il y a peut-être certaines bases fondamentales à établir dans la relation pour pouvoir créer quelque chose aussi. Donc, soit vous repartez à zéro, soit que vous passez à autre chose ou il y a quelque chose à revoir aussi. C'est vraiment mettre les bases dans cette relation ici. Des relations, des bases d'amitié au début. Donc, d'avoir confiance, de se connaître aussi parce qu'avec cette distance, des fois, il y a des incompréhensions. Se connaître et connaître l'autre personne, là, il y a une certaine difficulté ici parce que cette distance, donc soit c'est vous habitez villes différentes ou pays aussi, ça peut, donc, ou vous êtes éloigné ou que vous ne voyez pas trop un et l'autre et que c'est là que ça crée une séparation, ça crée quelque chose ici. Donc, on va compléter. On va avoir plus d'informations ici. Donc, ça peut être une bonne chose parce que là, ça vous fait réaliser certaines choses parce que là, c'est plus une relation amicale qu'autre chose. Et que pour moi, pour certains, c'est peut-être pas forcément ça que vous voulez. Ou c'est cette compréhension que finalement, c'est cette personne, c'est plus, vous la voyez plus en ami qu'en amoureuse. On va compléter. On a la chance. On a le sacrifice. On a le savoir. Je vais rajouter sur le sacrifice juste plus voir dans quelle direction est ce sacrifice. Ouais, guérison. Oui. Soit que si vous avez mis cette distance envers cette personne, parce que là, il y a comme eu peut-être le passé qui s'influence encore dans votre vie et que là, il y a cette distance. Il y a eu cette distance, cette relation, cet éloignement avec la personne. Parce que là, vous êtes en train de guérir. Vous avez la chance de repartir à zéro, de passer à autre chose. Mais passer à autre chose, ça peut être cette relation, parce que là, vous allez prendre conscience, que c'est peut-être une relation qui est plus vouée à l'amitié que aux relations amoureuses, une relation amoureuse, et que là, vous avancez vers autre chose. Ou passer à autre chose, ça peut être simplement que vous mettez derrière soi ce passé, que c'est là cette page blanche. Parce que là, vous repartez à zéro ici.
Vous avez cette chance, c'est une opportunité ici de laisser derrière vous ce passé que vous allez de l'avant dans cette relation. Mais c'est une relation, j'ai l'impression, c'est vraiment dans les débuts, où c'est une relation que vraiment il stagne. Il y a une distance, un éloignement. Ça peut être physique ou ça peut être simplement j'ai spirituel, mais plus émotionnel, où il y a une certaine distance ici que ben, il y a besoin de clarifier les choses, de laisser derrière soi certaines choses pour aller de l'avant, améliorer. Parce que là, on a la guérison, le sacrifice avec la guérison. C'est peut-être parce que par le passé, vous oubliez aussi que maintenant, peut-être cette rencontre, cette relation, ben, vous fait réaliser certaines choses qui ou dans lesquelles, ben là, vous mettez aussi peut-être en priorité, ou que vous avez droit aux bonnes choses, au bonheur ici. Cette compréhension avec le savoir, c'est une compréhension. Et j'ai parlé avec là-bas, dans cette relation, future relation, d'avoir cette base de l'amitié, qui est la sincérité, l'honnêteté, la confiance aussi. Puis j'ai l'impression que c'est ça ici, cette compréhension, cette connaissance qui va vous aider à voir que les relations, à la base, c'est l'amitié qui ressort. C'est les notions qu'on retrouve dans l'amitié. Et c'est un peu peut-être ça qui va être important pour janvier ou la suite des choses, la suite des semaines, des mois ici. Donc, on a eu la roue de fortune, la mort, l'enfant qui est le nouveau départ. J'ai l'impression que ces nouveaux départs, ce nouveau cycle ici, c'est que ça va vous permettre justement à repartir à zéro sur des bonnes bases sur les relations qu'il y a eu par le passé des difficultés, il y a eu des problématiques, des déceptions, peut-être la toxicité aussi dans des relations que maintenant, ben là, vous êtes prêt à laisser derrière vous, à vous en libérer parce que là, ça vous entravait par vos relations futures et que là, ben, vous allez guérir. Vous allez dans cette voie de processus de guérison, dans cette amélioration, dans cette progression ici, que vous allez pouvoir rejoindre ces notions de base, d'amitié pour peut-être faire évoluer par la suite quand vous allez être prêt, quand vous allez comprendre, quand vous allez être dans des bonnes énergies pour aller plus en profondeur dans une relation qui est peut-être vouée par la suite en amour. Eh bien, en sentiment amoureux. Parce qu'il y a encore des choses à régler. Pour moi, il y a encore des choses à régler. Il y a une compréhension peut-être dans une relation qui a été en distance, qui peut-être finalement, pour certains, c'est plus une amitié qui ressort et que là, ça vous fait prendre conscience de ça. Ou pour d'autres, c'est peut-être qu'il y a certaines choses à régler pour construire quelque chose de solide avec la personne, parce que là, il y a un certain éloignement ici. Donc, soit émotionnel, soit physique qui ressort aussi. Donc, voilà pour la partie sentimentale qui ressort. Donc, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Donc, que vous soyez célibataire, en couple, ou à la recherche de l'amour, ou dans une situation compliquée. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Au niveau personnel, si ça ne concerne pas une relation avec autre, plus avec soi, là, c'est ça ici, c'est de vous reconnecter, de revoir certaines choses, avoir confiance envers soi. On a la confiance en soi, donc c'est peut-être le retrouver aussi. Donc, c'est repartir à zéro, de passer à autre chose, c'est ça ici, c'est retrouver cette confiance on a la distance, donc peut-être une certaine distance envers soi, envers l'estime de soi, l'amour de soi et autres, et que là, c'est ce retour ici, parce que là, une compréhension, vous êtes dans un processus de guérison vers quelque chose de plus positif, on a une opportunité, on a la chance ici, on a une bonne chose, une période très favorable qui vient
un peu vous aider à aller de l'avant. Voilà. Donc, on termine avec les messages. Premier message avec les plumes. Donc, pour vous, les Sagittaires pour janvier. On a la plume grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Donc, très beau message pour vous, pour votre guidance. Et on termine avec celui-ci. Pour clôturer la guidance pour les Sagittaires, janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui. Faire confiance en la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie, les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc, faites confiance en la vie. Faites confiance aussi en l'univers, en quelque sorte, ce message ici. Donc, très beau message pour clôturer. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les amis. Donc, prenez soin de vous, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.